Ok, Ben Noah. Ok. Ben Noah, Shenenso, Anas, d'avoir la Had Mitzvotav. Donc ça veut dire un Ben Noah qui donc maintenant on revient sur l'histoire maintenant justement puisque c'est ça qu'on devait étudier aujourd'hui. Donc on le fait. Donc c'est lié à cette histoire-là. Et c'est comme ça. Donc la question, voilà, je traduis le Rambam. Donc un non-juif, chez Anaso, Anas, donc est-ce que dans la même situation qu'on a parlé d'avant pour un juif, qu'il y a quelqu'un qui l'oblige à transgresser une des 7 mitzvot Ben Noah, d'avoir à la Had Mitzvotav. Donc sur ça, il dit le Rambam, Moutar le avoir. Et ça veut dire que le goy, ça veut dire, et donc ça veut dire que si jamais un goy, on lui dit tue quelqu'un d'autre ou je te tue, le goy, en fait, il peut, s'il veut, tuer quelqu'un d'autre. Si jamais on dit à un goy, tu vois, voilà, je sais pas, je fais la vodazara ou je te tue, il peut faire la vodazara. Afil menenas la vodazara, au fait. Pourquoi il dit le Rambam, c'est quoi la raison? Les fiches Enan Metsuvin al Kiddush Hashem. Parce qu'en fait, ils sont pas obligés, ils n'ont pas la mitzvah de Kiddush Hashem, puisque dans le passouk, il y avait donc on a vu la mitzvah le passouk qui était la source de laquelle on déduisait qu'un juif, lui, en fait, il doit donner sa vie pour des mitzvot, comme Gilou Yarayot, Shurut Damim et Avodazara. C'est parce qu'il y avait marqué Venikdashti Vetor Bene Israël, et je me sanctifierai à l'intérieur des enfants d'Israël. Et donc, en fait, il n'y a que les juifs qui ont la mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem, et pas les non-juifs. Ensuite, il dit Ulolam en onshin mehem lo katan velo cheresh velo shoté depuis shenan bene mitzvot et bon après ça c'est dans la halach, je ne vais pas rentrer dedans mais ça veut dire on avait déjà parlé de ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un katan et le Rambam ici ne rentre pas, c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré un mineur chez les non-juifs. Ok, mais ça on ne va pas rentrer là-dedans. Velo cheresh, ni quelqu'un qui est sourd ou muet, ni un fou, les filles shenan bene mitzvot parce qu'ils ne sont pas obligés de parler mitzvot. Ok, mais pour revenir à notre histoire à nous, c'est que le Rambam donc il dit qu'un ben noir, comme il n'est pas Metsouvé al Kiddush Hashem, donc en réalité, il n'aurait pas la mitzvah en fait, de donner sa vie pour les mitzvot. Et donc, si jamais on lui demande de transgresser des mitzvot, il peut les faire. Il doit transgresser les mitzvot. Il y a plein de problèmes sur ça. Je veux dire, ça veut dire un problème pour moi le plus difficile à comprendre pour moi, c'est celui-là. C'est que quand la Gemara, tu vois, elle avait demandé, je sais pas, on l'a fait tout à l'heure, mais on l'a peut-être un peu sauté, mais c'est quand la Gemara avait demandé, mais c'est quoi la source pour dire que dans les 3 mitzvot de Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Avodazara, mieux vaut, quand on est juif, mieux vaut se laisser tuer que de transgresser. La source vraiment principale, c'était celle de tuer quelqu'un en disant qui te dit que ton sang il est plus rouge que celui de l'autre. Ça veut dire si Hachem, tu vois, il dit toi, si Hachem il dit et un gars qui vient et dit je te tue ou alors tu tues quelqu'un d'autre, ça veut dire que toi tu veux choisir ta vie par rapport à celle d'un autre. Alors la Gemara dit c'est une logique, tu vois, c'est une svara que en fait un homme il doit plutôt se laisser tuer que tuer quelqu'un d'autre parce que comment il peut prendre la responsabilité de sauver sa vie en tuant quelqu'un d'autre. Et la Gemara dit ça c'est une svara. Et après ça on apprend du fait que la Gemara a comparé le viol à un homicide. Alors on apprend que dans les rapports sexuels aussi interdits il y a Yarek avant. Et après ça et la Vodazara on l'apprend encore dans notre histoire. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que pour moi, la vraie difficulté, c'est si c'est une svara, c'est une logique, il n'y a pas de source dans la Torah en ce qui concerne le fait que, en fait, si on te demande de tuer quelqu'un, donc plutôt que de te tuer toi, il faut que toi tu te fasses tuer. Comment est-ce que le Rambam il peut dire oui, mais un gars, tu vois, comme si lui non, tu vois, lui en fait, il peut tuer quelqu'un d'autre pour se préserver sa propre vie, quoi. Et ça, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire comment la logique elle peut être inversée, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais a priori, en tous les cas, si on lit le sens littéral, une des choses qu'on peut voir, c'est que ça veut dire en fait que vraiment que la morale des goyim elle est différente de la morale des juifs, même d'après la Torah. Ça veut dire grosso modo, ce que ça veut dire en 2 mots, ça veut dire que pour les goyim, ça veut dire la valeur absolue, c'est la vie humaine, et même sa propre vie. Et ça veut dire en réalité que tu vois, c'est comme si pour les goyim, en fait, la Torah, c'est un humanisme. Ça veut dire même si on te dit, tu vois, il y a aucune mitzvah, même que ce soit la vodazara, le fait de ne pas tuer, le fait, tu vois, quel que tu veux, tu vois, en fait, qui est plus important que la vie de l'homme lui-même, tu vois. Et donc lui, une fois qu'il doit préserver sa vie, donc ça passe avant tous les commandements moraux, etc. Ça veut dire la vie, c'est la valeur absolue, et en fait, pour lui, les Shélam noirs, c'est vraiment un humanisme. C'est comme si la religion, ça passe après l'homme, quoi, si tu veux. Et alors que pour la Torah, en fait, ça veut dire pour un juif, ça serait différent. Ça veut dire un juif, lui, d'après la Torah, ça veut dire c'est la vie humaine, sa propre vie. C'est pas tu vois, c'est pas la valeur absolue, c'est pas le centre de la morale. Ça veut dire c'est comme si tu vois, c'est la Torah, elle passe avant quoi.
Et donc c'est pour ça que Zagma pense même, tu vois, que si jamais quelqu'un, un juif, si on lui dit de tuer quelqu'un d'autre plutôt que de se laisser tuer, c'est évident qu'il doit se laisser tuer plutôt que de tuer. Voilà, parce que lui, il doit regarder d'une manière plus globale, tu vois, ça veut dire la vie humaine dans sa globalité, ou j'en sais rien, et donc lui, il ne peut pas prendre la décision de tuer quelqu'un d'autre pour sauver sa vie. Alors que pour un goy, ça serait le contraire. Ça semble évident qu'un goy, lui, et si il a le choix de sauver sa vie en tuant quelqu'un d'autre, il doit plutôt décider de tuer quelqu'un d'autre. Et ça veut dire, tu vois, c'est déjà quelque chose, tu vois, assez, tu vois, je veux dire, assez un chidouche, quoi, à réfléchir, tu vois, etc. Ça fait sens, tu vois, ça veut dire, c'est pas impossible à penser, tu vois, mais voilà, quoi, mais ça veut dire, c'est quelque chose, c'est quand même, tu vois, ça, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose, j'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose qui est intéressant, tu vois, c'est comme si, voilà, c'est comme si le juif, en réalité, sa vie, elle était plus, tu vois, il était plus, on va dire, désapproprié de sa vie ou qu'il avait une conscience de la vie d'une manière qui était plus globale que celle d'un goy, quoi, comme on le verrait dans tous les cas du cas de l'homicide. Et tu vois voilà. Donc ça, c'est une première chose, tu vois. Encore sur ça, il y a pas de source tellement, tu vois. C'est-à-dire, alors maintenant, voilà, si on veut regarder, si tu veux, Ça si on relie veut, à ce que vous disiez la dernière fois sur le fait que le juif fait un rapport métaphysique alors ouais, c'est que ça, le goy donne un rapport physique, quoi. c'est un truc comme ça, ouais. Et tu vois, mais tu vois ce que c'est, tu vois, ça veut dire, si on peut regarder d'abord la source de l'Agmara, parce que ce qu'il dit le Rambam, que le gars, il n'est pas mis sous le de Hachem, ça vient évidemment de l'Agmara, et en fait, il y a dans l'Agmara, il y a une source, tu vois. Ça veut dire, faut que, j'ai des secondes, faut que je récupère dans mon WhatsApp les trucs. Une seconde. Et donc, l'Agmara, c'est la même Gemara qu'on était en train de faire, c'est la suite, c'est 74b. Une seconde, je la mets. Et là, Tu on vois, parle pas de tuer un juif, hein, on parle de tuer un autre goy. un autre gars, ouais, a priori, en tout cas, un autre gars qui fait les Shiva des Noirs, puisque si quelqu'un, un gars qui n'a pas accepté les Shiva des Noirs, on a vu, tu vois, d'après le Rambam, que c'est un terroriste, et donc il y a une mise de tuer les terroristes. Puisque tu vois, c'est ce qu'il n'avait pas accepté la mise de ne pas tuer, donc voilà, donc eux, ils ont aucun, ça veut dire, voilà, il y a une mise de les tuer, quoi, sur le Rambam. Je sais pas si le Rambam, il disait qu'un gars qui n'accepte pas les Shiva des Noirs, il y a une mise de le tuer. Bref. Mm-hmm. Donc, OK. En tous les cas, sur ça, en tout cas, la source du Rambam, elle est là. C'est Baoumine Mehabiami Ben Noach Metsuval Kiddush Hashem. Ouais, Metsuval Kiddush Hashem. Ça veut dire, avec moi, au début, elle demande, tu vois, elle demande, est-ce que, puisqu'on a vu, normalement, et déjà, la question, elle est bizarre, puisqu'en fait, dans le passage, il y a marqué clairement, Benik Dashti Betor Ben Israël, et je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Donc, on ne voit pas pourquoi on aurait pensé qu'un Ben Noir, il est obligé de faire Kiddush Hashem. Hmm. Alors, c'est pour ça, tu vois, on va voir de la suite un peu que l'idée, ça serait évident. Ça veut dire, grosso modo, c'est si l'impératif, tu vois, un peu comme il dit Lévinas, tu vois, qu'il y a un impératif tu vois, ça veut dire de ne pas tuer ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose, en fait, qui est plus important que ta vie, quoi, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je penserais que, comme les 7 des noirs, c'est des méthodes qui sont évidentes et absolues, donc, en fait, même si jamais ça serait évident qu'il y aurait une usure de Kiddush Hashem. Mais on va voir que c'est ça le problème, tu vois, tu vois, j'avance, tu vois. Et en tout cas, ça, c'est le Savak d'Agmara. Amar Abaye, Abaye dit, Tachema, viens, écoute, Sheva mitzvot nistabou bnei noirs. Ça veut dire les noirs, ils ont 7 mitzvot. Abaye mitzvot tamne avia. Si tu dis, en fait, qu'ils avaient une mitzvot de sanctifier le nom d'Hachem, il se trouve maintenant qu'ils en ont 8. Et on n'a pas vu, grosso modo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, grosso modo, d'où tu sortirais qu'il y aurait une telle mitzvah, puisqu'il n'y a aucune source sur ça. Alors, sur sa Rava, il dit non, Amar le Rava, Inhu vechol avizrayu, avzarayu, ils ont dit. Ça veut dire, non, ça veut dire, quand ils ont les 7 mitzvot, ça inclut toutes les implications. Et donc, ça voudrait dire que, normalement, quand quelqu'un a une obligation, cette obligation, elle va jusqu'au fait qu'il doit donner sa vie pour ne pas transgresser l'interdit. Et donc, c'est peut-être que c'est comme ça. Et bon, donc l'Agma, elle reste dans le doute, donc ça veut dire qu'elle pense que c'est un doute, jusqu'à ce que l'Agma, elle apporte une preuve du Tanakh. Maya avait Allah, donc quel est tu vois, qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve? Quelle est la lacha? Donc ça dit Amarabadabrava, Amribirav, donc Rabadabrava dit au de Rav. Donc si tu veux, la preuve, elle est de l'histoire de Naaman. Et donc Naaman, je vais après vers le pasouk, mais ça veut dire que, vous avez vu, Naaman, c'était comment dire, un général syrien donc qui avait capturé, qui était lépreux,
et qui avait capturé une femme juive, et que la femme juive, elle lui a dit, et donc il avait essayé tous les remèdes pour essayer d'être guéri de sa lèpre, et rien n'avait marché. Et l'esclave juive, elle lui a dit, mais nous, on a un prophète qui fait des miracles et tout ça, il s'appelle Elisha, et va chez lui, il va te guérir, etc. Et donc, il va là-bas, et il se trempe dans le Jourdain, et il est guéri, et donc après ça, il accepte la émouna je veux dire, les Sheva Mitzvot noirs pour moi. Mais quand il dit ça à Elisha, il lui dit oui, mais il lui dit après, donc il demande à Elisha, il dit voilà, mais comme moi je suis un général de l'armée, et a priori c'était si tu veux, le conseiller du roi, etc. Donc il dit quand le roi lui il va faire la Vodazara à Beth Rimon, moi je vais devoir aller avec lui. Et il lui dit est-ce que je peux le faire? Et Elisha lui dit oui, c'est bon. Donc, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, t'as pas le choix, ou whatever, tu vois, un truc comme ça. Donc de là, on apprend, tu vois, donc dans les psukim, tu vois, c'est Maya Ve'ala, avec ma dit, Amaravada Barava, Meverav, donc Amaravada Barava, Yondorav, Tiv, la Damaraze, Ismach Hashem, Lavdecha, Bevo Adoni Bet Rimon, Veishtachavot Shama, Veo Nishan Ayadi, Veishtachaveti. Donc ça veut dire, le général, il dit, voilà, quand je vais aller à Bet Rimon, etc., je vais me prosterner moi-même avec le roi parce que j'ai pas le choix, etc. Donc, est-ce que Hachem va me pardonner? Et dit, va yomerlo lech le shalom. Et Elisha lui dit, oui, pars en paix, comme si tu vois, ok, c'est moutard, il va donner un éther, quoi. Et donc, de là, on apprend, c'est de là la source, en fait, où on apprend qu'un ben noir, il n'a pas de mitzvah de Kiddush et que donc, il n'a pas de mitzvah à se mettre en danger. Il n'a pas à se mettre en danger pour le chien mitzvah de ben noir, quoi. Voilà, ça, c'est la fin de la souillère. Tu vois, ça avait Mita, Allo, Limale, Abetsina, de Pharesia. Bon, bref, ça, on s'en fout. Ça, j'ai pas envie, tu vois. Ok. Ok. C'est là, Agma, tu vois, ça veut dire, Imita l'olimale, Abetsina de Pharesia. Et donc, selon la Rashi, selon ce qu'ils ont dit, c'est pas comme le Rambam, mais il veut dire que peut-être que le Rambam, Agma a un doute, est-ce qu'il devait faire Kiddush Hashem en public devant des Juifs? Alors, c'est ça. Mais en tous les cas, ça, c'est ce que le Rambam dit, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, en tout cas, c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que je veux dire, en tout cas, ça change comment dire, c'est, si vous voulez, toute la donne, en fait, toute la donne de la morale par rapport le sens des Shamizotes des Noirs par rapport au sens de la Torah, quoi. Ça veut dire qu'encore une fois, ce que je vous dis, pour moi, la vraie chose qui est intéressante à regarder, c'est que pour un juif, on dit, c'est évident qu'un juif, il doit plutôt se laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a pas de source là-dedans, c'est évident, c'est comme ça. Et de là, on apprend les autres avérotes. Qui sont comparables. Alors que la Gemara ici, elle semble dire que pour un ben noir, puisqu'il n'a pas la mitzvah de Kiddush Hashem, donc c'est évident que lui, il doit décider de tuer quelqu'un d'autre pour sauver sa vie, quoi, et sa vie, elle passe avant, quoi. Et c'est en ça un peu étrange, voilà. C'est la première chose. Maintenant, comme je vous avais dit, en fait, tu vois, ça veut dire, je vous ai dit que quand on regardait le Rambam, si tu veux, tu vois, ça veut dire, quand on regardait le Rambam, quand il parlait sur la mitzvah de donner sa vie, etc., ça veut dire pour les mitzvot, etc. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est quand on a vu le Rambam, il disait, en fait, il y avait un problème, parce qu'il disait, en fait, pourquoi est-ce que, à part les trois mitzvot de Gilui Arashut, Amim, Avodazara, en fait, il ne faut pas donner sa vie, c'est parce qu'il y a marqué Vechai Baem, et il va vivre dans les mitzvot. Et donc, il semblerait, en fait, que, tu vois, ça voudrait dire, ce qu'on peut déduire, en fait, après ça, on va aller plus après là-dedans, mais ce qu'on peut déduire, tu vois, dans du Rambam, c'est que s'il n'y avait pas cette mitzvah de Vechai Baem, en réalité, pour les autres mitzvot ou pour les juifs, normalement, un juif, il devrait plutôt mourir plutôt que de transgresser les mitzvot. Et donc, et ça, si tu veux, ça va contredire un peu, tu vois, la logique, un peu ce que le Rambam dit chez nous. Parce que quand le Rambam dit oui, un goy, comme il n'a pas la mitzvah de Kiddush Hashem, donc c'est sûr que mieux vaut transgresser la Avera plutôt que de mourir. Tu pourrais dire oui, mais le goy, il n'a pas non plus la mitzvah de Vechai Baem. C'est une mitzvah de Vechai Baem, elle est dans la Torah, elle n'est pas dans la Shiva mitzvah de Ben Noir. Donc il te dit que lui, en fait, il devrait donner sa vie, il devrait garder sa vie plus importante que les commandements. Tu vois, quelle serait la source, tu vois. C'est dire l'idée où il y a dans la logique, il y a un problème, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux, et on va voir un peu ça par la suite, je vais m'apesantir un peu là-dessus, c'est que, pas m'apesantir un peu là-dessus, mais ça veut dire, voilà, c'est rien que pour donner une introduction à ça, c'est que même dans les lois, en fait, en ce qui concerne un juif, sur le fait, est-ce qu'il doit donner sa vie ou pas pour faire des mitzvot, ce qui est super bizarre, c'est que d'un côté, la Gemara, elle cherche des sources et des raisons pour expliquer pourquoi dans les trois mitzvot,
un homme il doit donner sa vie plutôt que de les transgresser, comme on a vu on apprend de Shvir Damim parce que c'est une Zvara, etc. Et si c'est ça, tu vois, et pour chaque mitzvah, elle trouve une source, on va dire. Mais si c'est le cas, tu vois, donc si on a besoin d'une source pour nous dire, voilà, ces mitzvot-là, tu dois donner ta vie plutôt que les transgresser, c'est bizarre que la Gemara, en tout cas le Rambam, il cite une source pour dire, mais pour les autres mitzvot, mieux vaut, il ne faut pas donner sa vie parce qu'il y a une mitzvah de Vechai Bahem. Tu vois, la Gemara n'avait pas besoin normalement du pasuk de Vechai Bahem pour dire qu'on ne doit pas donner sa vie. Ça devrait être simplement du fait qu'on n'a pas de raison, de source pour nous dire qu'on doit donner sa vie pour ses mitzvot. Donc par défaut, on ne donne pas sa vie pour ses mitzvot, tu vois. Un peu comme tu vois, le Rambam, il veut dire ici chez les Goy, il veut dire, le Goy, en fait, il n'a pas la mitzvah de Chai Bahem, mais comme il n'a pas la mitzvah de Kiddush Hashem, donc automatiquement, par défaut, c'est évident, en fait, que sa vie, elle passe avant les mitzvot. Alors que, tu vois, pour le juif, je ne sais pas si vous vous souvenez, tu vois, on pourrait refaire ce Rambam si vous voulez, mais quand le Rambam, pour le juif, quand le Rambam, il avait cité l'histoire de Kiddush Hashem, il avait dit, je sais pas, je peux le retrouver si vous voulez, mais quand il a amené la méthode que j'ai achetée sur le juif, il a dit, oui, le juif, pourquoi est-ce qu'en fait, lui, il doit pas, comment dire, ça veut dire, il doit pas donner sa vie pour les mitzvot, c'est parce qu'il y a marqué le Chai Bahem. Et tu vois, et donc, je veux dire, voilà, ça veut dire, et je vais simplement expliquer un truc, je donner un exemple là où on voit, ça veut dire, ce problème, tu vois, dans la logique, tu vois, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, tu vois, c'est que, donc, un des cas, tu vois, il y a plein de questions, si tu veux, de ce Rambam, qui dit que les bénis noirs, ils n'ont pas l'idée de Kiddush Hashem, etc. Et la première question, la plus dure, la plus grave, on va dire, une des plus difficiles à répondre, c'est là, par exemple, la mitzvah de comment ça se fait qu'Abraham, il s'est jeté dans la fournaise de Ur-Kasdim quand on lui a demandé de faire la Avodah Zarah. Si jamais il n'y a pas de mitzvah de Kiddush Hashem, et donc, voilà, donc ça devient interdit, comme le Rambam il a dit, tu vois, de faire, de donner sa vie, etc. Donc, comment lui l'a fait, tu vois. Alors, je sais pas, tu vois, je vais pas rentrer, j'ai pas de réponse à donner enfin là-dessus. Mais ça veut dire, ce qui est super rigolo, c'est que les commentateurs, tu vois, sur le Rambam de chez nous, en fait, ils posent des autres questions qui sont tout à fait inattendues. Et donc, on va les faire quand même. Et avant de parler sur l'histoire d'Abraham, parce que moi, sur Abraham, je n'ai pas vraiment de réponse. Il y a des réponses, mais je me souviens, tu vois, ça veut dire, OK. Mais donc, je vais simplement, donc, 2 secondes, je vais essayer 2 secondes d'amener tu vois, parce que ça va remettre cette histoire-là de, comme je vous ai dit, ce problème qu'il y a sur Abraham. Donc ici, voilà. Donc ici, on va parler de l'histoire de Moshe. Voilà. Quand Moshe, il rentre en Égypte. Et donc, il y a marqué, donc c'est des psukim très, elliptiques, très, voilà, pas clair, quoi. Donc, il y a marqué, quand il arrive en Égypte, il y a marqué Vaï Bader Bamalon, et ce fut quand il était dans le chemin pour aller à l'hôtel, Vaïvkeché ou Hachem, donc Hachem l'a rencontré, Vaïvakesh Hamito, et il a voulu le tuer. Tikar Tzipor Atzor, et donc Tzipor, elle a pris un silex, va dire Krot et Torlat Bena, et elle a coupé le prépuce de son fils, Vatagal et Raglav, elle est tombée sur ses pieds, Vatomar, elle a dit Ki Khatan Dami Matali, parce que tu es un Khatan de sang pour moi. Vaïref Mimenu, et donc le serpent il s'est séparé de lui. Azamra, à ce moment-là, elle a dit Khatan Dami Blamoulot, ça veut dire que voilà, tu es un Khatan de sang dans la circoncision. Okay. Alors, ça veut dire, sur ça, on nous dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, etc. Pourquoi est-ce qu'Hachem il voulait tuer Moshe? Et donc, sur ça, il y a Rashi, c'est connu, ça veut dire la même histoire. Donc, on nous dit quoi? Rashi, il dit Vaïvakesh Hamito, le Moshe. Donc, on dit pourquoi? Rashi, les filles, Shelo, Mal et Eliezer Beno. Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila de Eliezer, son fils. Voilà, Shenit Rachel, et parce que donc, comme il a été, on va dire, paresseux, on va dire, Nena Shmita, il a été passible de peine de mort. Salagmara Rashi continue à ramener. Tania Marabi aussi, donc Rabbi aussi l'enseigne. Chazve Shalom Lonit Rachel. C'est sûr qu'il n'avait pas, en fait, comment dire, il n'était pas paresseux. Et là, Mar Amoul la derrière, il a dit, mais si jamais je fais la Brit Mila, donc il semblait que le 8e jour, bon, Hachem, il a demandé à Moshe d'aller libérer les Juifs, a priori, le jour de la Brit Mila, où ça devait être la Brit Mila de son fils. Et donc, à Moshe, donc, il s'est dit, comment ça veut dire, si je fais la Brit Mila avant d'y aller, si jamais, donc après ça, Sakana, il a Tinok,
c'est un danger pour l'enfant jusqu'à pendant 3 jours. Amoul Veche Shalosh, donc je devrais faire la Brit Mila, attendre 3 jours et après y aller. Akadosh Baruch Hu Tzivani Shuv Mitzrayim. Donc Hachem il m'a dit d'aller en Égypte, donc il fallait normalement qu'il n'y avait pas une minute à perdre et qu'il fallait tout de suite y aller. Donc qu'est-ce qu'il pouvait faire? Donc ce qu'il a fait, c'est normal, c'était d'aller en chemin et de faire la Brit Mila après quand il arrive. C'est pourquoi donc il a été puni. Et puis chez Nitasek Bamalon Techila, parce qu'en fait il a cherché un hôtel d'abord. Voilà, et après, bon, Rachid ramène une histoire qui nous intéresse moins, mais bon, on le fait quand même. Il me Masechet Nedarim, il y a un malach Nasek Min Nahash, et le malach, il avait pris la forme d'un serpent, au bol Om et Rocho Vadirechav, et il avalait de sa tête jusqu'à ses hanches, le Choser au bol Om et Haglav à l'automakom. Ensuite, il avalait des pieds jusqu'aux hanches, jusqu'à la hanche, jusqu'à l'endroit de Brit Mila. Et Vina Tzipora, chez Vijvi la Mila elle a compris Tzipora que c'était à cause de la Brit Mila. Ok, peu importe. Mais l'idée, tu vois, c'est quoi le problème avec ça? C'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression, donc Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de chercher, tu vois, un hôtel? C'est pas parce que, tu vois, il cherchait, je sais pas, aller dans la tour, là, je sais pas quoi, un truc où il y a 40 000 étages. Mais c'est parce que, a priori, s'il devait faire la Brit Mila, justement, tout le problème de la Brit Mila, c'est parce que c'était dangereux pour l'enfant. Donc, même si tu arrivais en Égypte, tu vois, tu vas faire la Brit Mila, il faut que tu aies un endroit où tu puisses poser l'enfant quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, c'était quoi le problème? Tu vois, encore une fois, pourquoi est-ce qu'Hachem il est énervé contre lui? Pourquoi est-ce qu'Hachem il veut le tuer, etc. Et donc, si tu veux, ce qu'ils expliquent les commentateurs sur Rashi, tu vois, surtout, on va dire, c'est le Mizrahi, c'est un auteur du 15e siècle, 16e siècle, ils ont dit, tu vois, où il explique, en fait, tu vois, donc il explique que l'idée, c'est comme ça, tu vois, je prends à partir de là, il dit, Akashi Achetir d'avoir le Mizvat assez des Mila, ça veut dire la question est de savoir comment est-ce que Moshe, il aurait pu transgresser la mesure positive de Brit Mila, mais Shum Sakanat Avlad, à cause du danger qu'il y aurait sur l'enfant. Valo Adain Lo Nitna Torah, et alors que la Torah n'avait pas encore été donnée, dire Tivba Vechai Baem. Ça veut dire que la Torah elle dit Vechai Baem, ça veut dire c'est dans la Torah où il y a marqué en fait que l'homme il doit vivre à travers les mitzvot et donc il ne doit pas mettre sa vie en danger quand il fait une mitzvah. Mais il dit ça, c'est après le don de la Torah. Mais pour un goy, si jamais ici, donc les goy, ils avaient pris la mitzvah de Brit Mila puisqu'elle a été donnée à Abraham, à toute sa descendance, mais ils gardaient le statut de goy puisqu'ils n'avaient pas en fait reçu la Torah. Donc en fait, si tu veux, eux, ils n'avaient pas la permissivité ils avaient pas, ils devaient, en fait, normalement, ils devaient faire la mitzvah quoi qu'il arrive, même si jamais à cause de ça, ils mettaient en danger la vie de l'enfant. Puisqu'il y avait comme sakana. Tu vois, donc bref, tu vois, et donc ça, si tu veux, le réel, lui, il veut dire que, il veut dire en fait que c'est ça l'histoire pour lui, il veut dire que la raison pour laquelle on va dire Hachem, il veut tuer Moshe, c'est parce que Moshe, il n'aurait pas dû faire des calculs en disant, ah, voilà, c'est un danger pour l'enfant et tout ça, etc. Du fait que, en fait, la mitzvah de Chai Baem, et puis Kouach Nefesh, etc., c'est une mitzvah de la Torah qui est donnée plus tard, ça veut dire, les non-juifs, eux, ils n'avaient pas, en fait, si tu veux, cette permissivité. Et donc, c'est ça ce qui explique, en fait, pourquoi Moshe, il aurait dû, ça veut dire, voilà, il aurait dû laisser, voilà, il aurait dû plutôt mettre l'enfant en danger, etc. Tu vois, le Maral de Prague, il est, tu vois, tu vois, pas du tout d'accord avec ça. Il dit, parce que lui dit, le Maral de Prague, le principal du problème, c'est que, il dit, même si on dit, comme il dit le Maral, tu vois, comme il dit comme il dit le Mizrahi, que le Rem, que, ok, ils n'avaient pas la misère de Vechai Baem avant le don de la Torah, mais malgré tout, là, c'est de mettre en danger quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas la personne elle-même qui se met en danger, c'est mettre son fils en danger. Et ça, en fait, ça, tu vois, donc ça, c'est clair que Moshe, il avait donné une source pour pouvoir dire qu'on peut mettre la vie de quelqu'un en danger pour faire une mitzvah. En tout cas, je veux dire, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est le Soram, il existe, et en fait, ça veut dire, on voit que ça veut dire, voilà, et ça veut dire, ok, et comme je dis, on peut regarder si vous voulez le Gouraï, tu vois, c'est le Maral que lui, il est contre ce réel, mais en fait, c'est basé beaucoup sur cette histoire-là de dire que, en fait, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Ça veut dire, en fait, si tu veux, mais pour répondre, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ce que le REM il veut dire, etc., c'est qu'en fait, ça veut dire, si tu veux, il y a deux cas, en fait, dans le cas de donner sa vie pour une mitzvah. Il y a le cas où, par exemple, tu vois quelqu'un, il est forcé
par un non-juif, tu vois, ça veut dire de faire une avéra. Et à ce moment-là, tu peux dire, OK, comme il n'y a pas la mitzvah de Kiddush Hashem chez le Goy, ou quoi que ce soit, donc il n'est pas obligé de mettre sa vie en danger, de mourir pour pouvoir ne pas transgresser. Parce que, on va dire, voilà, parce que comme il n'y a pas la mitzvah de Kiddush Hashem, donc il est forcé, donc c'est comme si, en fait, c'était pas sa volonté de le faire. Et donc, c'est comme s'il ne transgressait pas en réalité, puisque transgresser, c'est décider de transgresser, quoi. Alors que tu vois, ici, c'est si jamais quelqu'un, par contre, il a un problème de santé qui va être engendré à cause de la mitzvah, là, en fait, ça veut dire, là c'est la personne, tu veux, elle décide de ne pas faire la mitzvah parce qu'il fait il fait passer sa santé avant. Et ça, tu vois, donc, et ça, comment dit le son le Rem, tu as besoin d'une mitzvah de la Torah pour te dire, Vechai Bahem, que, en fait, oui, ça veut dire, ok, tu dois vivre à travers les mitzvahs, donc tu ne dois pas faire une mitzvah qui mettrait ta vie en danger. Mais dit, cette mitzvah-là, elle n'existe pas chez le Goy. Tu vois, c'est ce que le Rem, il veut dire. Il veut dire, ça n'a rien à voir avec le Kiddush Hashem. Lui, il veut dire, tu vois, ça veut dire, il y a le côté Kiddush Hashem où, en fait, ça, c'est juste parce que, comme c'est pas toi qui décides de faire la Vera, donc c'est comme si il n'y a pas de transgression réelle. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est quand tu regardes, par exemple, dans les commentateurs, c'est si jamais quelqu'un, on le force à se prosterner à une idole, et qu'il se prosterne, il n'a pas fait la Vodazara techniquement. Parce qu'en fait, si tu veux, comme il n'a pas fait de son plein gré, et qu'en fait, tu vois, il le fait juste parce qu'on ne veut pas qu'il être tué, ça ne s'appelle pas qu'il a reçu sur lui la divinité de l'idole. Donc, la raison pour laquelle tu vois normalement que la Torah dit non, il faut se laisser tuer plutôt que se prosterner contre devant l'idole, c'est pas parce que tu vas transgresser l'interdit d'Avodazara, c'est parce qu'en fait, tu as une usage de sanctifier le nom d'Hachem. Et ça, si tu veux, le Goy, il n'a pas. Donc, comme le Goy, il n'a pas, donc c'est pour ça que lui, en fait, il doit plutôt se prosterner plutôt que de mourir. Et la même chose, tu vois, ça, même avec l'histoire de tuer quelqu'un d'autre, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça c'est plus lointain, mais a priori, son l'ORM, il faut dire ça veut dire, quand quelqu'un il est forcé, menacé de mort de tuer quelqu'un d'autre, même si en fait c'est lui qui va prendre le pistolet et tuer l'autre, en fait, ça ne s'appelle pas qu'il a pris la décision de tuer quelqu'un, c'est juste que tu vois, il est forcé de le faire, sinon il met sa vie en danger. Et donc, c'est pour ça que, comme lui, le gars, ce qui pourrait interdire de faire ça, c'est la misère de Kiddush Hashem, selon le RM. Ce qui veut dire, tu vois, ça marche bien pour la Vodazara, pour l'homicide, c'est plus difficile, comme je vous dis, l'homicide, ça reste vraiment un problème avec tout ça. Mais c'est le cas selon lui, ça voudrait dire que si quelqu'un, en fait, il est forcé à faire sous la menace de faire une Avera, il ne transgresse pas vraiment l'Avera. Donc, c'est pour ça que la seule raison pour laquelle, en fait, il devrait ne pas transgresser, c'est parce qu'il a une misère de sanctifier le nom d'Hachem. Comme le gars, il n'a pas cette mise-là, donc c'est pour ça qu'il peut transgresser la Averot, si jamais il est plus ou moins obligé de le faire, comme dans le cas de Naaman, qui va se prosterner dans le temple de la Vodazara, qui va se prosterner dans le temple de la Vodazara, même voilà, et qu'il a le droit de le faire parce qu'il n'a pas donné sa vie pour ça, parce qu'en fait, il fait pas vraiment de la Vodazara, tout ce qu'il fait, c'est qu'il sanctifie pas le nom d'Hachem. Mais je veux dire, par contre, Moshe, il n'aurait pas dû, en fait, ça veut dire essayer de préserver la vie de son fils et ne pas faire la brit milah. Parce que là, c'est pas un problème de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, c'est un problème de dire tu veux vivre à travers les mitzvot, ça veut dire tu penses que ta vie elle est plus importante que les mitzvot. Et ça, il dit ça, c'est un passouk de la Torah. Et comme les goïms, ils n'ont pas ce passouk, donc pour eux, ils n'ont pas à faire ce calcul. Eux, ils doivent faire la brit milah, même si jamais ça va entraîner des problèmes de santé qui peuvent tuer l'enfant, Chaz Shalom, etc. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il voulait tuer Moshe, parce qu'en fait, il a cherché, tu vois, ça veut dire un hôtel, ça veut dire qu'il a cherché à sécuriser la situation. Alors, il n'a pas voulu mettre son fils en danger alors qu'il aurait dû. Quoi. C'est ça tu vois, c'est comme ça que l'ORM il veut expliquer ça. Maintenant, comme je dis, le Maral, il n'est pas d'accord, tu vois, avec ce ORM. Si vous voulez, comme je dis, pour le Maral, principalement, ce qu'il a raison pour laquelle il n'est pas d'accord, c'est parce c'est beaucoup à cause que c'est sur quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que le Maral, il veut dire, tu vois, ok, ce qu'il dit, l'ORM, ça pourrait être vrai si jamais c'était sa propre vie qu'on met en danger pour une histoire, mais si jamais en fait c'est la vie de quelqu'un d'autre, tu vois, pour lui c'est beaucoup plus compliqué à dire. Moi je vais essayer de chercher le Maral si vous voulez. Ah, moi je suis désolé, il est très tard et je vais. Bon, si vous voulez, on a commencé. Je me dis, bon, ça, on a étudié un petit peu. On continue la semaine prochaine. Parce qu'il y a plein, tu vois, il y a beaucoup de parler. Voilà, c'est bon, on a commencé. Moi, c'est une mise qu'on a. C'est très intéressant. On va essayer que des bonnes choses pour tout le monde. Et voilà.
Et à la prochaine, alors, dimanche, je vais t'engager pour la grande Kiddushin. Et le Rashi et tout ça, on va bien se casser la tête, je vous avertis. Mais c'est une Sougia difficile. En fait, c'est pas que la Sougia elle est difficile, mais en fait, il y a beaucoup de complications à ajouter dans Rashi et tout ça. Il va falloir peut-être refaire et tout ça. On va voir jamais. Je pense que voilà, ça va être clair à la fin. On va jamais. Et après, c'est des Sougas tout faciles. Voilà. Bon, je vous laisse tranquille. Et on rigole tout, et voilà, quoi, des bonnes choses. Ouais, ouais, ouais. Au revoir, Sacha aussi.